Bonjour, bon, on va aborder les fractions décimales. On avait commencé à voir ensemble un petit peu le début de la notion. C'était un chapitre très important parce que ça va petit à petit nous amener sur les nombres décimaux, les nombres à virgule. Donc c'est vraiment à faire très consciencieusement. Je vous ai demandé, vous avez des grilles, vous avez dû les imprimer si vous en avez la possibilité, et je vous ai demandé de colorier 23 dixièmes. 23 dixièmes, la difficulté pour moi, c'est que lorsqu'on est en classe, je vois un petit peu ce que les élèves font et en fonction, j'ajuste la correction. Là, ce n'est pas possible. En revanche, par habitude, je vais faire ce que les élèves font principalement. Alors, vous n'avez peut-être pas fait ça dès le départ, mais on arrivera sans doute au même résultat. Donc, 23 dixièmes, en règle générale, les enfants prennent la grille des dixièmes. Ici, il y a 10 dixièmes et 10 dixièmes. Et colorient 23 dixièmes, c'est-à-dire, ici, on colorie 10 dixièmes. Moi, je ne les colorie pas parce que j'ai mis énormément de temps à faire ces grilles. Si je dois les refaire devant vous, la vidéo, elle va durer 1h30. Donc, je colorie 10 dixièmes. Encore 10 dixièmes. Et 3 dixièmes. Lorsque vous avez colorié ça, vous vous rendez compte de quoi? Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez colorié 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 3 dixièmes. 10 dixièmes, c'est quoi? C'est l'unité qu'on a là. Donc, c'est une unité. Plus la deuxième unité. Plus nos 3 dixièmes restants. Donc, en fait, 23 dixièmes, c'est 2 unités plus 3 dixièmes. J'ai dit qu'il y en a qui n'ont peut-être pas colorié les dixièmes et qui peut-être tout de suite se sont rendus compte de cette égalité-là et qui avaient colorié dès le départ les 2 unités. Donc, bien évidemment, c'est juste. 23 dixièmes, c'est égal à 2 unités et 3 dixièmes. D'ailleurs, si vous regardez l'écriture de 23 dixièmes, dans 23, on a notre 2 et le 3 dixièmes restant. Donc, on retrouve la décomposition dans la fraction initiale. Ensuite, je vous ai demandé de colorier 245 centièmes. Alors, laissez-moi le temps d'effacer mes petits traits. C'est un peu long, vous comprenez très bien pourquoi je n'ai pas tout colorié. Sinon, on serait resté ensemble un gros moment. Je vais changer de couleur. Alors, 245 centièmes. Donc là, c'est pareil. Il y en a qui ont peut-être démarré différemment, mais au bout du compte, sont arrivés au même résultat. Je vais effacer ce que j'ai écrit en bas. Donc, 245 centièmes. Là, il y a les centièmes. J'imagine que la majorité se sont dit, ici, il y a 3 grilles de 100 centièmes. La maîtresse, elle veut 245 centièmes. Vous avez colorié toute la grille ici. Voilà. Alors, moi, je ne la colorie pas, sinon je vais devoir la refaire. Donc, 100 centièmes plus celle-ci. 100 centièmes, plus ici encore, donc 40 centièmes et 5 centièmes, c'est-à-dire quasiment la moitié de la grille, plus 45 centièmes, ce qui est égal à 245 centièmes. Moi, je vous ai demandé de colorier pour que vous compreniez bien les équivalences. 100 centièmes,
C'est là que vous vous dites, vous le savez, 100 centièmes, c'est pareil que 10 dixièmes, et c'est notre unité. Donc, on aurait pu colorier une unité et encore une unité, parce qu'avec nos deux unités, on a 200 centièmes. 100 centièmes, c'est deux unités. On le retrouve dans la fraction de base, le 2. Plus 45 centièmes. Alors, je l'écris, j'y vais progressivement. 45 centièmes. Deux unités, je suis au maximum, je ne peux pas le décomposer plus. Par contre, 45 centièmes, 40 centièmes, si vous remarquez bien votre coloriage, c'est pareil que 4 lignes ici. C'est quoi ces 4 lignes? C'est 4 dixièmes plus 4 dixièmes. Ben oui, vous le savez, hein, 40 centièmes, c'est pareil que 4 dixièmes. J'ai un 0 de plus au numérateur, un 0 de plus au dénominateur. Et il reste nos 5 centièmes ici que l'on ne peut pas réduire. Donc on a 245 centièmes qui sont égales à 2 unités, 4 dixièmes et 5 centièmes. Ce sont bien évidemment pas des chiffres au hasard, vous les retrouvez dans la fraction que vous avez au début. Donc on va faire des exercices dans lesquels je vous demande de décomposer. Soit vous avez compris et les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous n'avez plus besoin de colorier. Soit vous avez besoin de colorier parce que c'est un apport visuel pour vous et ça vous aide à retrouver les équivalences, ben, pas de souci, c'est très bien, les grilles elles sont faites pour ça. Vous réimprimez une autre grille et grâce à votre impression, vous donnez les fractions, les décompositions des fractions. Si vous avez colorié une grille en entier, ben, vous savez que c'est égal à une unité. Si vous avez colorié une partie des centièmes, comme là on avait là 40 centièmes, ben 40 centièmes, vous savez que c'est 4 dixièmes. Une petite astuce, on avait 245 centièmes, le 2, le 4 et le 5 se retrouvent dans notre fraction de départ. Alors je vais vous demander de faire seul 137 centièmes. Je vous l'ai mis dans le guide de travail. Donc 137 centièmes, de le décomposer. Soit vous dessinez et vous décomposez, soit vous décomposez directement. J'ai oublié de vous signaler quelque chose. Si jamais vous avez envie de passer directement par les nombres, de vous montrer comment, dans les règles de l'art, on écrit la décomposition. Donc, on a 245 centièmes que l'on écrit, bien évidemment. 245 centièmes, ben on va l'écrire. C'est 200 plus 40 plus 5. C'est 200 plus 40 plus 5. Mais centièmes. À chaque fois, il y a centièmes ici, on écrit. Donc 200 centièmes plus 40 centièmes plus 5 centièmes. Et c'est après qu'on cherche vraiment à décomposer, à réduire notre fraction. Donc 200 centièmes, c'est 2 unités. Plus 40 centièmes, c'est 4 dixièmes plus 5 centièmes qu'on ne peut pas réduire. Alors, bien évidemment, vous remarquez le jeu des zéros que l'on peut supprimer. Si je supprime un 0 au numérateur, je suis obligée d'en supprimer un au dénominateur. Là, j'en ai 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Je les supprime tous les deux, ce qui nous mène à 2 sur 1, donc 2 unités. Ici, j'ai 40 centièmes. Je supprime le 0 au numérateur et comme j'en supprime un, je ne peux en supprimer qu'un seul au dénominateur.
Voilà pourquoi numériquement, j'arrive à 4 dixièmes. 5 centièmes, je n'ai pas de zéro au numérateur. Donc, je ne peux rien faire. Je laisse 5 centièmes comme ça. Ma fraction est déjà réduite au maximum. Voilà, j'avais oublié ça, c'était quand même très important. Là, je vous dis à bientôt pour la correction. Au revoir et puis bon week-end après.